Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous avez envie de découvrir un nouveau concept de do-it-yourself original en Alsace? Eh bien ce soir, j'ai invité Angélique qui propose des ateliers de confection de sacs à main. Bonsoir Angélique. Bonsoir Vera. Alors des ateliers de confection de sacs à main, est-ce que ça signifie qu'on fabrique nous-mêmes notre propre sac à main? Exactement. Alors en fait, j'ai développé ce petit concept. Donc, ce sont des ateliers effectivement de do it yourself où chaque participante peut réaliser son sac. Alors bien sûr, il y a un patron de base à suivre, mais ensuite la participante peut agrémenter son sac comme elle le souhaite. Donc elle choisit la couleur de son cuir, la couleur de la anse, des fermoirs, etc. Donc c'est entièrement personnalisable. Comment t'es venue? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un métier que tu pratiques depuis toujours? Raconte-nous comment est né ce projet. Alors c'est vrai que je suis assez passionnée de la matière cuir depuis toujours. J'ai travaillé un petit peu dans le monde du luxe, donc dans la maroquinerie et la chaussure de luxe. Mais ce qui m'a décidé vraiment à aller vers ce concept, c'est en fait la naissance de mon deuxième enfant qui est atteint d'une maladie génétique grave et qui m'a obligée en fait à changer de métier. Donc voilà, j'ai tout d'abord effectivement travaillé à la maison en réalisant des petites choses en tissu, en simili-cuir. Et puis un jour, une charmante personne m'a offert un petit lot de cuir et tout est parti de là. Voilà. Alors, on fait ce que tu appelles le upcycling. Où est-ce que tu vas chercher cette matière première, ces jolis produits qu'on voit à l'image? Alors effectivement, j'essaye d'être dans la tendance un petit peu éco-responsable, même si je ne suis pas parfaite, mais là-dessus, mais j'essaye de m'y tenir au mieux. Donc les cuirs que je propose en atelier ou que j'utilise pour mes créations sont généralement des chutes de cuir de l'industrie, du luxe, de l'ameublement. J'essaye aussi de me fournir, par exemple, chez des particuliers qui ont des petits stocks de cuir à vendre. Et voilà, j'essaye au maximum de ne pas acheter de cuir neuf, mais toujours des choses qui ont déjà, qui auraient été jetées, par exemple. Voilà. Très bien. Et allez, entre nous, est-ce que c'est accessible à tout le monde au niveau technique? Parce que ça a l'air quand même compliqué à réaliser. Alors, j'ai simplifié au maximum, donc je pense qu'on est arrivé à un stade où effectivement c'est accessible à tout le monde. Je pense qu'à partir du collège, que les petites jeunes filles et les petits jeunes hommes aussi peuvent sans problème réaliser un sac pour la chérie, la maman, la mamie. Donc oui, à partir de 11-12 ans, sans problème. Parce que tu proposes des ateliers sac à main, mais également de pochettes. En fait, il y a plusieurs variantes possibles. Et donc, souvent, on peut aussi le proposer en groupe. Est-ce que tu peux nous parler du prix? Combien ça coûte? Exactement. Donc, je propose des ateliers, alors soit à domicile, donc entre copines, pour des enterrements de vie de jeunes filles, des anniversaires. On peut aussi réaliser des ateliers de ce genre pour les team building en entreprise. Et donc, je propose des ateliers à partir de 45 € pour les petites pochettes, type pochette de soirée. Ensuite, à 60 € pour un sac, comme celui qui est derrière moi, un sac en bandoulière. Ou alors des sacs cabas un peu plus imposants. Donc là, le prix sera un tout petit peu plus élevé, mais de toute façon, on en parle avec les futures participantes. Voilà. C'est génial parce que finalement, on a une expérience, un moment avec des personnes qu'on apprécie et on repart fièrement avec sa création. Exactement. Merci beaucoup Angélique. On va afficher la page Instagram en bas de l'écran et on te dit à bientôt. Merci. Au revoir. Allez, autre actu, cette semaine, j'ai découvert une nouvelle tendance esthétique au poil. Regardez, voici la coloration des aisselles couleur arc-en-ciel. Au placard, les stéréotypes de la femme aux aisselles rasées et place à la liberté d'expression absolue sans jugement extérieur.
Alors que les poils ne plaisent pas à tout le monde, des jeunes femmes ont choisi de lancer cette mode en affichant fièrement leurs poils colorés. Qu'on aime ou qu'on déteste, on ne peut pas passer à côté. Allez, prochain challenge, je vous propose qu'on fasse un tie and dye. Mais attention, je pense que c'est un petit peu plus technique. Allez, dites-moi tout sur ma page Instagram si vous êtes prête, bien entendu, à tester cette nouvelle tendance. Et on termine par le coup de cœur de la semaine. C'est le nouveau look de notre marque de beauté locale Fenety qu'on adore. Alors, c'est 100% recyclé et recyclable avec de nouvelles couleurs pastel et j'ai pu découvrir en exclusivité leur eau micellaire qui est une formule 100% naturelle avec des ingrédients révolutionnaires pour plus d'efficacité sur la peau. Je vous rappelle que tous les produits sont naturels, vegan et cruelty free et surtout très économiques. On les aime aussi et surtout pour leurs valeurs qui sont le respect, la transparence, responsabilité sociale et le développement durable. Rendez-vous sur leur page Instagram pour découvrir et suivre toutes leurs actualités. Nous, on adore. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Alsace Fin et je vous invite à me suivre sur ma page Instagram Vera Lifestyle. Gros bisous, salut!